Bonjour chers étudiants. Je vous présente la troisième étape de finalisation du mémoire au niveau du mémoire de fin d'études de la licence fondamentale, troisième étape de notre séance d'encadrement. Je vous rappelle que nous avons réparti notre démarche en trois étapes. La première, c'était réservé pour la réalisation du plan et la problématique. C'est terminé en fin février. Deuxième étape, elle était consacrée à la première partie de la rédaction du premier chapitre qui vient d'être achevé. J'ai reçu votre travaux et je vous ai mentionné les différentes corrections qu'il faudra mener. On est maintenant sur la troisième étape qui est consacrée à la finalisation du mémoire. Donc, il faut rappeler qu'il faut revoir la rédaction du premier chapitre parce que de la même façon que vous avez rédigé le premier chapitre, vous devez rédiger le deuxième et le troisième chapitre sur la même démarche, de la même méthodologie, introduction du chapitre, répartition en sections, rédaction de chaque section et également la conclusion de chaque chapitre. Et je rappelle que chaque chapitre, il commence dans une nouvelle page. Donc ça, c'est pour le corps de votre travail. Une fois c'est terminé la rédaction du premier, deuxième et troisième chapitre, que vous allez être amené à faire les travaux de finalisation qu'on va commencer maintenant. Au niveau de la page de garde, donc la page de garde, il est la première page sur votre travail. Donc, simple modèle que vous avez ici. On va travailler sur ce modèle-là. D'ailleurs, je vais vous envoyer ce modèle que vous allez utiliser pour uniformiser notre démarche. Donc, le logo, mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme de licence fondamentale, sciences économiques et de gestion, sous les thèmes, et vous mettez votre thème. Et vous mettez le nom de ceux qui l'ont réalisé avec le nom de l'encadrant. Donc, et l'année universitaire en bas. Donc, c'est un modèle uniforme et tout le monde doit être amené à utiliser le même modèle. Je vais vous envoyer, vous remplissez les informations qui vous concernent. Au niveau des dédicaces, c'est facultatif de mettre les dédicaces. Donc, si vous voulez les faire, vous le mettez, mais vous mettez ce format-là. Donc, vous le mettez sous cette forme. Donc, vous dédiez ce travail, on le dédie à la famille, aux proches, aux amis, etc. Mais de façon très simple et très résumée. Donc, c'est pas la peine de rédiger les choses sur lesquelles vous compliquez les tâches et vous faites des fautes d'orthographe ou fautes de reformulation. Donc, si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez de ce format-là. Après le dédicace, il y a les remerciements. Bon, les remerciements, c'est une étape fondamentale de votre travail. Donc, vous remerciez votre prof encadrant et vous remerciez les autres personnes qui vous ont aidé, que ce soit des personnes qui vous ont aidé sur l'élaboration, des professeurs, du doyen, du chef de département, des personnes dans une entreprise à laquelle vous avez passé votre stage. Donc ça, c'est pour la partie les remerciements pour les personnes qui ont contribué de façon professionnelle à la réalisation de votre mémoire. Donc pour ne pas trop avoir des difficultés dans la rédaction, vous prenez ce format-là et vous l'utilisez vous-même. Après ça, vous rédigez un résumé. Donc le résumé que vous allez rédiger, ça résume votre travail de mémoire de façon générale sur environ 10 à 15 lignes maximum. Vous le rédigez de la façon suivante. Premier paragraphe, vous présentez une présentation générale de votre démarche, donc la définition des mots-clés, votre problématique et votre résultat par la suite. À la fin, vous mettez 5 mots-clés récents classés par ordre alphabétique. Donc 5 mots-clés de la façon suivante. Donc vous mettez vos résumés sur ce format qui est indiqué. Donc maintenant, après ça, vous mettez votre sommaire. Donc le sommaire, c'est le plan que vous avez fait de façon synthétique et dans lequel vous mettez l'ensemble de chaque titre avec le numéro de page qui lui correspond. Et vous arrêtez aux sections. Donc les autres détails des paragraphes et des points que vous avez traités, vous ne les mettez pas dans le sommaire.
Donc, vous mettez seulement les sections, mais il est important et obligatoire de mettre les numéros de page devant chaque titre. Pour la rédaction maintenant de l'introduction générale. Donc, au niveau de l'introduction générale, c'est là où vous commencez les numéros de page de votre mémoire. Donc, il est structuré de la façon suivante. Le premier paragraphe, il est réservé à la présentation du sujet de façon générale. Donc, vous présentez votre sujet de manière générale. Après le deuxième paragraphe, vous précisez le sujet, donc une précision du sujet. Alors, dans le troisième paragraphe, vous présentez votre problématique que vous avez choisie. C'est votre question centrale qu'on a déjà travaillé avant. Vous l'insérez et par la suite, vous mettez les hypothèses qui permettent de répondre à la problématique. Donc là, vous mettez 2 ou 3 hypothèses. Ce sont les questions clés qui répondent à votre problématique, les affirmations de ces questions. Donc, vous ne mettez pas beaucoup d'hypothèses, donc vous mettez 2 ou 3 maximum qui vont synthétiser votre travail. Par la suite, vous mettez une synthèse de votre travail. Donc, qu'est-ce que vous avez travaillé sur le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre, les intitulés des chapitres, et vous présentez l'objectif général de votre mémoire. Au niveau de la conclusion générale, une fois vous terminez, donc ça, je vous dirais que la rédaction de l'introduction générale, je reviens sur l'introduction générale sur quelque chose qui est très important. L'introduction générale, on la rédige qu'après avoir terminé notre travail pour qu'il y ait une concordance entre les éléments de notre mémoire et notre introduction générale. Et on respecte les classements que je vous ai mentionnés. Donc après, je vous rappelle, la première page, c'est la page de garde. Par la suite, vous mettez votre dédicace. Après les remerciements, après le résumé et après le sommaire. Une fois, à ce moment-là, que vous insérez votre introduction générale qui doit être rédigée après avoir terminé le premier, le deuxième et le troisième chapitre. Donc, vous insérez le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre et vous arrivez à votre conclusion générale. Donc, la conclusion générale, quant à elle, également répartie, structurée de la manière suivante. Elle est destinée à résumer votre travail de façon générale. Donc, le premier paragraphe, il va synthétiser votre démarche, ce que vous avez fait durant votre travail. Après, vous mettez les réponses à vos hypothèses que vous avez mis au départ. Et à la fin, vous mettez une synthèse des résultats. Parfois, on fait une ouverture sur le sujet, mais moi, je vous conseille et je vous recommande toujours de rester dans votre sujet et de synthétiser les résultats de votre sujet. Donc, une fois que vous avez terminé votre conclusion générale, vous mettez votre bibliographie. Donc, votre bibliographie, elle résume un petit peu l'ensemble des sources que vous avez utilisées dans les notes de bas de page, qu'elles soient des sources sous forme d'articles, que ce soit d'ouvrages, des sites internet, etc. Tout ce que vous avez utilisé et que vous avez mis dans les notes de bas de page. Vous n'insérez pas quelque chose qui n'est pas mis dans votre note de bas de page et vous n'oubliez pas des éléments sur votre note de bas de page qui ne sont pas insérés dans la bibliographie. Au niveau de votre structure, vous les synthétisez soit de cette façon brute, donc vous mettez seulement un classement par ordre alphabétique. Parfois, on exige qu'il soit réparti ouvrages, articles scientifiques, mémoires, etc. Si vous avez utilisé des mémoires qui sont déjà faites que ce soit de master ou bien de licence fondamentale, donc moi je conseille d'aller aux sources directement de leur bibliographie et de les utiliser directement et de synthétiser et de les adapter par rapport à votre démarche ou votre sujet. Donc, à la fin maintenant de votre document, vous mettez la table des matières. Donc la table des matières, ce n'est pas le sommaire on le met au début, la table des matières on le met à la fin. Donc on met la table des matières à la fin du document, de notre mémoire. Encore une particularité, c'est qu'au niveau du sommaire, je vous ai dit de s'arrêter sur les sections
pour la table des matières, vous mettez l'ensemble des titres que vous avez utilisés avec le numéro de page de chaque élément.